Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parlera dans le dernier livre que j'ai lu, Appelle-moi par ton nom d'André Aciman, un auteur américain. C'est un livre qui est très connu. Il a eu un énorme succès, surtout suite à la sortie de l'adaptation au cinéma. Call Me By Your Name, et vous pouvez aussi le lire en espagnol, Llámame por tu nombre. Le film a eu tellement de succès qu'il a remporté l'Oscar à la meilleure adaptation cinématographique. Ce roman a été publié en 2007 originalement et le traducteur est Jean-Pierre Houston. Il n'y a rien de mauvais à dire là-dessus, la traduction est impeccable et transmet le style très soigné d'André d'une façon parfaite. Il faut dire que je n'ai pas encore regardé le film, au moins j'ai entendu dire qu'il y a des différences qui sont très notables. Le roman suit Elio pendant l'été de ses 17 ans, dans un village sur la côte italienne. Sa famille est un peu bohème. Chaque été, son père, qui est professeur d'université de littérature, a l'habitude d'accueillir un hôte qui, normalement, est un étudiant universitaire ou un professeur aussi, un érudit, pour qu'il l'aide avec ses tâches de recherche. L'été de 17 ans d'Elio, l'hôte est Oliver, qui est américain et qui est aussi un professeur de philosophie. Cet été-là, c'est aussi l'été du grand premier amour d'Elio. La première fois qu'il voit Oliver, c'est les coups de foudre. Il craque pour lui, il est vraiment épris de lui et il ressent un désir, une passion qui dépasse ce qui est corporel. Il faut dire qu'Elio a l'habitude de lire beaucoup. Il est très intelligent, il reste un adolescent, il a des pensées un peu bizarres. On peut les comprendre parce qu'il est un adolescent et il flash sur Oliver, mais il a des pensées, il fait des choses et il réagit de façon bizarre. Il a des pensées un peu morbides, des fantaisies un peu malsaines pour Oliver. Il ne cesse pas de fantasmer sur Oliver et ce qu'ils pourraient faire ensemble. Il y a de la confusion, ils s'évitent mutuellement, constamment. Ils se rapprochent et puis ils s'ignorent, ils s'évitent. C'est aussi un peu ces dangers-là, la situation, parce que c'est un désir, une passion interdite. Ce n'est pas tellement parce qu'Oliver est un homme, mais plutôt parce qu'il est les hôtes à la maison. Et c'est aussi parce qu'il est censé faire partie de la famille, de sa famille pendant l'été. Je ne crois pas que l'histoire se centre sur la partie homophobe, sur la découverte de sa propre sexualité, etc. Oliver et Elio s'évitent, mais ils finissent par céder à leur passion. Cette passion-là, je crois que l'auteur la transmet d'une façon très puissante. C'est presque de la poésie. Il faut bien dire que l'histoire est racontée du point de vue d'Elio. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'était les pensées un peu malsaines d'Elio. Il pensait toujours à Oliver d'une façon sexuelle, mais aussi d'une façon émotionnelle. Mais il y a des scènes très érotiques, mais un peu bizarres. Je ne veux pas vous cacher l'histoire, je veux seulement vous avertir qu'il y a une scène avec une pêche et aussi des scènes avec un abricot, l'étymologie des abricots et des pensées un peu malsaines aussi. Ce sont des scènes un peu troublantes, un peu choquantes. C'est un livre qui nous touche, qui nous transporte aux années 80. Je crois que c'est l'image, la représentation parfaite du premier amour, d'une amourette. C'est aussi un roman qui se lit très rapidement. Il n'a que 330 pages et le style est sublime. Ce n'est pas un amour tragique, même si on sait depuis le début que c'est un amour d'été et qu'Oliver doit rentrer chez lui. Elio et Oliver finissent par perdre tous les contacts. 15 ans plus tard, Elio rencontre Oliver en Nouvelle-Angleterre. Oliver est déjà marié, il a des enfants. Ce qui est un peu bizarre, mais aussi croyable, il ne cesse jamais de penser à Oliver. Parce que c'est son grand premier amour, la première fois qu'il a ressenti des choses pour un homme. Ils se rencontrent et ils commencent à parler de leur passé partagé. Ils plongent dans le vieux souvenir. La dernière fois qu'ils se voient, c'est des années plus tard. Oliver est de retour dans la même maison où ils ont partagé cet été-là, lorsqu'Elio avait 17 ans et Oliver avait 23. C'est une histoire triste, mais pas tragique. C'est aussi réaliste. Comment est-ce qu'on va finir avec quelqu'un qui est notre amourette, notre amour d'été, et qui doit rentrer chez lui aux États-Unis? C'est normal de se dire au revoir et il n'y a rien à regretter. C'est plus ou moins les résumés du livre.
On a vécu quelque chose d'été très beau et on ne regrette rien. On s'est aimé, on s'est tout donné, c'est ça qui compte. Si vous avez lu le livre, vous pouvez bien laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez également donner votre opinion sur le film si vous l'avez regardé. J'ai hâte de voir ce que vous dites. Dites-moi si je devrais regarder le film ou si vous avez préféré le livre ou le film. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. On s'y va très bientôt dans une nouvelle vidéo.